Rebonsoir les levas, ici votre gars sûr qui faut que leur bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, oh, hatas, c'est cadeau. Bon, je viens ici parler d'une affaire que j'ai vue ce matin concernant un certain chanteur Imra. Voilà, elle est parfait, je cherchais la publication, ça apparaît dans mes yeux et tout. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Ouais, attendez. Pourquoi il crie à lui? Attendez, le basse minute s'il vous plaît. Hein? Hey, attendez, je veux une voix qui me fait rire. Attendez, le basse. Je vais ici parler de qui? Voilà, je vais ici parler du rappeur Imra qui fait le buzz maintenant depuis quelques temps. Voilà, ce rappeur ivoirien tout, qui chante en Ouchi, dialecte ivoirien. Voilà, qui n'arrête pas de cartonner, qui est invité aux flammes. J'ai même vu dans sa page Facebook, Instagram plutôt, ce matin en faisant des recherches sur la vidéo, qu'il a été invité aux Ardentes. Donc le gars est trop, on peut dire vraiment qu'il est partout. Sauf que il était en concert. Il était en concert hier à Londres. Et il a fait quelque chose qui n'a pas plu à ses fans. Je vais vous lire ce qui s'est passé, hein. Puis ensuite je vous donne mon avis dessus. Je ne vais pas parler de... Ça c'est une fan qui était au concert de Imra qui parle. Je ne vais pas parler de logistique, d'organisation, encore moins de la salle, parce que tous ces détails, si l'artiste devait s'en plaindre, c'était bien avant le show avec l'organisatrice. Le public n'a absolument rien à voir avec. Le show était prévu de 17h à 23h, écoutez bien. Le show était prévu de 17h à 23h. La salle était pleine. Que ce soit VIP ou grand public, c'était... L'artiste est monté sur scène à 22h. Pas de souci, on est là pour lui. J'étais au VIP, nous étions assis, attendant patiemment l'artiste. Dès qu'il est arrivé, toute la salle... Attendez... Dès qu'il est arrivé, toute la salle était debout pour envahir le bas du podium. Moi-même, j'ai laissé table, chaise, quoique j'étais devant le podium là-bas, perché sur mes talons. On est dans le show-off. Non, on est dans le show. On kiffe tout ce qui se passe. Bien, il y a plusieurs bousculades de part et d'autre dans la foule. Vous connaissez l'extase qui montre quand le H Imra est sur scène. Avec tous les sons dansants. Ça chante, ça danse, tout en se filmant. Après 4 voire 5 sons environ, 22h30, par là, une bagarre éclate entre deux mecs de la foule juste à côté de moi parce qu'ils n'arrivaient pas à filmer le Imra. Les gens de la foule essaient tant bien que mal de les séparer. Pendant 1 minute et hop, c'est fait. Mais le H a stoppé la musique et a appelé l'un des bagarreurs sur la scène. C'est ainsi que le gars monte. Ça va? Imra dit ça va. Le gars répond oui, oui. La foule, ouh, ouh. Ouh, fait bien le ouh. Après, Imra répond mettez-le dehors. Faut sortir, sort. Le gars descend du podium, mais est toujours dans la foule. Il criait je ne sors pas. C'est mon argent qui a payé ceci. Hein? À la fin, il dit vous connaissez les petits londoniens, très nouchis, vous connaissez. H dépose son micro et quitte la scène. Nous sommes restés environ 20 minutes pour ensuite avoir l'information par l'animateur que H ne reviendra plus. Fin du show. Que chacun tire la conclusion qui lui convient. Si un truc comme ça était arrivé à Abidjan pendant ces shows, je ne pense pas que H aurait mis fin au concert. Dans notre propre argent de UK, qui est lourd et difficile à gagner, la foutaise a été de taille de la part de l'artiste. Après, c'est pour demander pourquoi les Niger gagnent du terrain au UK, aux USA. Ils respectent le public. Au moins, tu as chanté number one. Je commence par où? Je commence par où? J'ai envie de commencer par ceci. Imra, vu le type de musique qu'il fait, est-ce que c'est musique d'Imra, c'est un peu... Vous savez, j'avais fait une vidéo sur lui, j'ai écouté tous ces 5 albums là et tout le matin, comme ça mon dieu, mes oreilles, aïe. Imra c'est un rappeur, avec des rappeurs nouchis. Je suis désolé. On n'a que le public qu'on mérite. Le public d'Imra qui se bagarre à un concert, ça étonne qui? Ça étonne qui? Ça étonne qui? Ouh! Genre, Imra, je suis d'accord, oui et non avec son geste. Oui, pourquoi? Parce que quand
un artiste part quelque part, un personnage public part quelque part pour prester. Vous, public qui êtes là, vous devez de respecter non seulement vos collègues qui sont venus là payer comme tout le monde, comme vous, mais vous devez de respecter l'artiste aussi. Parce que très souvent, beaucoup vous pensez que les artistes, les personnages publics et tout, vous leur devez la vie. Bien parce que vous les regardez, vous les donnez vous payez leur son, bien leurs produits. Pour vous, vous les devez la vie. Je suis désolé. Aucun artiste, aucun personnage public ne vous doit la vie. Tu vois, ce sont des êtres humains à part entière. Il faudrait que vous enleviez. C'est comme ça que j'ai vu. Il y a une chanteuse antillaise là qui s'appelle Shannon. Hein. Voilà, où après elle est arrivée quelque part, elle devait presser je sais pas quoi, et il y avait une femme qui était là avec ses enfants, elle voulait une photo, mais je pense que Shannon était pressée. Shannon a dit et tout, désolé, je dois partir rapidement, mais je reviens ici dans une heure, attendez-moi et tout. Et la femme a commencé à péter un câble, que oh, vous devez rester à vos comme ma fille, bien mon fils de 14 ans et tout, 14 ans vous adore, hein, c'est elle qui vous fait, c'est là, mais attendez. Vous croyez que les artistes sont des êtres à part entière. On a les personnages publics ont leurs humeurs. Voilà, comme vous et moi. Quand tu es artiste, personnage public et tout, tu n'as pas droit d'être de mauvaise humeur. Tu n'as pas droit d'être saoulé. Parce que les gens oublient toutes les fois où tu as dit oui. Toutes les fois où tu as fait des photos. Toutes les fois où tu as fait ceci. Toutes les fois où tu as fait cela. On va retenir la seule fois où tu as dit non. Je suis désolé, Imra et tout vient là pour prester. Imaginez un peu un chanteur en train de chanter. Il voit des bagarres dans la foule. Ça le perturbe, au fait. Ça perturbe son show. Il faut vraiment que l'artiste soit de marbre pour ne pas calculer et conjurer le show comme si de rien n'était. Je fais un autre parallèle. Une fois, Adele fait, lors de ses résidences à Las Vegas, il y a un de ses fans qui était là, qui était dérangé par la foule, parce qu'en fait il filmait, je crois, oui c'était Adele, non, c'était Adele, il filmait, il chantait et tout, criait, il était content de voir Adele, et les gens étaient à côté, là ils étaient assis comme ça, comme deux salles d'ambiance. Vous voyez les doigts, quand il y a ces concerts, on dirait en tout cas les doigts, les fans d'Imra, on dirait des sauvages, mais les fans d'Adele, ils sont assis comme ça, là, ils écoutent solennellement. Sauf qu'il y avait un petit jeune et tout, lui il criait, il chantait, et du coup les gens à côté le disaient, ah chut, chut, et calme-toi et tout, nous sommes écoutés, tu vois. Lui il était trop dans l'euphorie, et Adele a vu à distance, quand on dérangeait ce jeune-là, elle a stoppé. Elle a demandé aux gens de laisser ce jeune s'amuser parce que il est venu là pour s'amuser. Ils sont venus là pour s'amuser. Elle a stoppé le public, tu vois, avec une classe, tu vois, avec une classe. Et les gens ont laissé le public. Il n'y avait pas de oh, foutez-le dehors, tu vois. Et non, c'est là que je suis contre Imra. Imra dans son cas, pour ma part, je suis désolé et tout, il a bien fait on demande à ce qu'on foute le gars dehors. Parce que tu ne peux pas venir commencer à vouloir bagarrer. C'est vous qui voulez trop montrer le son trop chaud. Tu pars au concert, c'est vous t'amuser, mais c'est vous bagarrer. Je comprends pas. Tu as payé, en plus c'était 60 € la place standard et 60 pounds la place standard. Donc je pense que 65 €, un truc comme ça. Et 80 pounds, genre 85 € et tout, la place VIP. Vous allez vous gaspiller, vous-même vous dites que l'argent, les pounds sont difficiles à avoir. Vous allez au concert comme ça, vous commencez à foutre un tel bordel. Ou je suis pas d'accord avec Imra, ou je suis d'accord avec la fille qui a écrit, c'est que je suis désolé. Certes, c'est embêtant. En même temps, même si je comprends qu'il faut respecter l'artiste, mais tu peux pas dire, c'est toi, le concert prévu de 17 à 23 h. C'est toi qui débarque à 22 h. Déjà. Tu vois, comment on dit. C'est pour ça qu'il y a artiste et artiste ici dehors. C'est pour ça qu'il y a artiste et artiste. Tu vas jamais voir comme ça chez Beyoncé, maman Dakofi. Voilà pourquoi Beyoncé est la seule artiste seigneur où je suis capable de mettre même 500 € la place. Oui, le dernier concert que j'étais parti voir là-bas, ah mon cher, on était dans ces eaux-là. Juste pour la place, tout mon séjour. Je peux jamais ne mettre ça pour un autre artiste. Aïe! Non, pardon. Les autres artistes ont trop des foutaises. Surtout la nouvelle génération là. Ils ont trop des foutaises. Ceux qui ont débarqué en retard à je ne sais combien d'heures. Ceux qui sont là et tout, voilà, ils prennent leur temps. Oh mon cher, parce que. Non. Même si tu es star, tu te dois d'avoir une certaine rigueur, une certaine discipline. C'est pour ça que Beyoncé sera toujours la queen des queens. Beyoncé, quand elle dit c'est 21 h là, c'est 21 h pile. Quand elle dit c'est 20 h, c'est 20 h pile. Ah oui. Et elle fait le show de 3 h. Voilà. Oui. Pas les artistes de maintenant, la génération de maintenant. Ah mon cher. Toi tu vas venir comme ça, les gens. Tu viens à 22 h, tu chantes jusqu'à 22 h 30. Puis voilà, parce que quelqu'un s'est battu sur la foule. Toi tu quittes. Tu pars, tu dis je chante plus. Donc ceux qui t'ont attendu là, ceux qui ont payé leur argent, ils sont payés tout ça pour juste 30 minutes. Mon cher, je n'ai pas comme Beyoncé, je suis désolé. Tu vois. Donc je peux comprendre la frustration de
de beaucoup, hein, qui disent que voilà, ils sont pas d'accord avec Imra et tout, que Imra est un manque de respect vis-à-vis de ses fans. Et celle qui a dit qu'il n'aurait pas fait en Côte d'Ivoire, je pense pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, mon cher, imagine comment ses fans sont sauvages ça à Londres. Hein? Non, regardez comment ses fans sont sauvages ça à Londres. Imaginez alors ceux de Côte d'Ivoire là-bas. Imaginez alors des fois de Ibra en Côte d'Ivoire là-bas là. Mon cher, Ibra s'il a cœur de faire ça. Est-ce qu'il a cœur de faire ça là? Donc voilà, quand on dit hein, c'est toi et ta chance. Donc franchement, Imra est sur ce point, je suis absolument pas d'accord. Hein. Donc voilà, je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter les artistes, il faut respecter leur travail. Mais ce fait où tu quittes un concert comme ça, tu arrives en retard de quoi? Attends, 17, 18, 19, de 5 heures quasi. Putain mon dieu. Je suis pas allé au concert et tout, j'attends 5 heures l'artiste. Et je me dis, même Beyoncé, elle me fait ça, je dis, non, vous avez cœur d'air. Vous vouliez vraiment voir Imra là, vraiment vos 60 pounds, vos 80 pounds là. Non, moi je te laisse avec l'argent, j'ai cadeau. Pas avec. Et je ne reviendrai plus jamais de un de tes concerts. Ah oui, c'est comme ça. Il faut aussi imposer la discipline aux artistes. Parce que c'est vous qui les laissez. Quand l'artiste te fait ça, toi tu viens pas derrière et tout, tu écoutes ses musiques. Quand il peut faire les concerts, tu viens, ah bon cher, il va continuer de faire les mêmes bêtises. Tu vois, c'est vous, mais parce que vous n'avez pas d'amour propre, de fierté. Ah mon cher, moi tu me fais ça, tu dis, je peux pas venir, hein, je viens plus. Je peux pas t'écouter à distance. C'est aussi une grande participation que je fais à ton art. Bon voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Imra avait raison, a raison, ou est-ce que voilà, le public a la raison de se plaindre. Ou vous êtes mitigé, comme moi. Sur ce, ciao, bye.